Ça, j'ai pas dit, mais si vous allez dans la palette style graphique, menu fenêtre, style graphique, c'est comme pour le nuancier, c'est comme pour les brushes, c'est comme pour tout le reste. Euh, Vous avez ici en bas à gauche plein d'autres effets. Ce sont des palettes avec des effets. Voilà. Bon, j'ai quand même intérêt, le style que j'ai mis au point longuement ici, j'ai quand même intérêt à le stocker dans ma palette style graphique en déplaçant ceci dedans, voilà, pour le réappliquer au cas où. Et donc, je peux tester sur la guitare d'autres styles graphiques, voilà. D'accord? Est-ce que vous avez vu dans le bas de la palette style graphique, menu fenêtre style graphique, que vous avez des palettes de style graphique non modifiables, mais dès qu'on clique sur une, le style graphique est envoyé dans la palette des styles graphiques. Alors il y a aussi possibilité de les combiner, mais ça devient un peu plus compliqué. Et ça ne marche que si les styles graphiques ont des effets de mélange. Parce que s'ils sont recouvrants, combinés des styles graphiques recouvrants, ben c'est celui du dessus qui sera visible toujours. Donc, toutes ces palettes de styles graphiques se trouvent dans le bas de la palette style graphique, on a la bibliothèque. Et la palette style graphique, c'est en allant dans le menu fenêtre style graphique. Alors, vous voyez que ça calcule pas mal pour certains. Alors, il y en a certains, c'est assez complexe. Ça fait appel à plein d'effets spéciaux de Illustrator et en voilà un par exemple qui me met une minute à être appliqué en fait. Voilà, amusant. Enfin, si on veut. Il vaut mieux avoir sauvegardé avant de tester tout ça parce que ça, il y en a certains qui risquent de faire planter. Oh, comme c'est joli ça. On se croirait dans une église. Mmh. Bon. Alors, oui, justement, pour les modifier. Une fois que vous avez appliqué un style graphique qui vient d'ailleurs, de Illustrator, les bibliothèques qui sont livrées avec, ou du web, vous allez regarder la palette aspect, et là vous voyez comment c'est créé. Il y a ici un aspect vitrail, oui c'est ce qui fait cet effet de vitrail. Demi-teinte couleur, où ils ont mélangé les deux effets spéciaux. Alors si on change la couleur ici, à la place du bleu je mets du rouge. Est-ce que ça va changer? Ça calcule? Oui, ça calcule. Voilà. Ok. C'est pas génial, c'était mieux en bleu. Voilà. Au niveau de ceci, contour, je vais mettre à la place du gris clair du bleu très foncé. Eh bien, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, c'était le contour de l'objet, en fait, tout simplement. Le fond ici, est-ce que ça change quelque chose si on met autre chose? Donc, il faut tester, en fait. Donc, au départ d'un style graphique, vous pouvez modifier dans la palette aspect et réenregistrer le style graphique si vous voulez. Celui-là est encore assez simple, il y en a des plus complexes. 3D sont pas mal. Il y en a en 3D. Ouais. La 3D dans Illustrator, oui. C'est pas super génial. Bon, alors voilà. Le style graphique, je l'ai modifié. Je peux aller le stocker dans la palette des styles graphiques. Voilà. Ça prend du temps. Et je vais pouvoir sans doute réappliquer le premier que j'avais créé moi-même. C'était celui-là. Voilà.